n'ai plus de désir. Combien de fois des hommes ou des femmes arrivent dans mon cabinet avec cette inquiétude? Voilà, je n'ai plus de désir, je n'ai plus de libido, que se passe-t-il? Ça fait des mois que ça dure, parfois même des années. Et que faire? Alors souvent la question que je pose c'est: est-ce que vous avez encore le désir de rentrer chez vous, d'être dans le canapé avec votre compagne ou votre compagnon? 90% du temps on me répond oui. Et là, donc il y a du désir. Un désir d'être avec, un désir de retrouver l'autre, de partager du temps. Ce désir, il n'est simplement plus sexualisé. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que ce désir ne s'exprime plus dans la sexualité ou n'est plus stimulé par la sexualité? Le plus important, c'est de se dire il y a encore du désir et de rassurer l'autre. Car lorsqu'un homme a la sensation que sa femme ne le désire plus, il ne se sent plus aimé. Et lorsqu'une femme a la sensation que son conjoint ne la désire plus, elle a peur d'être abandonnée. Il y a une nécessité, du coup, de rassurer l'autre, de dire « je désire toujours être avec toi, tu restes une personne importante pour moi ». Ça commence par là. Et de se rassurer en disant « oui, j'ai toujours cette envie de rentrer, de partager un bon moment ». Maintenant, comment sexualiser le désir? Mais peut-être qu'il y a besoin de retrouver une simplicité dans l'approche. Peut-être par la sensualité, peut-être rien que par le baiser. Est-ce que vous vous embrassez encore? S'embrasser de manière plus profonde est déjà un premier geste sexuel. D'ailleurs, c'est le premier que vous avez posé l'un avec l'autre. Est-ce que vous aimez vous toucher? Peut-être vous caressez le dos, passer une main sur une fesse, peut-être vous regarder intensément avec les yeux, vous faire un grand sourire ou peut-être un regard un peu plus coquin. Voilà, comment réveiller ce désir? Pour certains, ça va passer par la séduction. Certaines femmes me disent « je me suis acheté des dessous et je lui en ai fait la surprise ». Des hommes me disent « j'ai fait exprès ce soir-là de bien m'habiller en rentrant du travail ». Ou bien ça peut passer par faire un bon plat, ça peut passer par faire une petite surprise. Voilà, comment on réveille ce désir? Et la plupart du temps, en couple, on sait très bien ce qui fait du bien à l'autre. Parce que c'est exactement ce qu'on a vécu dans les premiers mois de la vie conjugale, au tout premier temps de la vie amoureuse. Alors moi, je vous invite à revenir à ces tout premiers temps et à rejouer ce qui a fait plaisir, à rejouer ce qui a réveillé ce désir, pour que l'un et l'autre, vous ayez envie de vous retrouver dans une intimité. Et puis parfois, c'est aussi, je dirais, lâcher un petit peu la pression de se dire il faut absolument qu'on ait du désir en même temps. Ça, c'est un idéal. Dans la réalité, on n'a pas forcément du désir en même temps et c'est tout à fait naturel. L'un peut être fatigué par sa journée, l'autre préoccupé par les enfants. Il peut y avoir voilà, des distances qui s'installent dans le couple parce qu'il y a quelques rancœurs ou quelques insatisfactions. Tout ça, ça fait partie de la vie conjugale. Et c'est bon de ne pas s'arrêter à ça pour dire, bon, bah, du coup, je m'éteins. Le désir permet de rester dans une vitalité. Donc on n'a pas toujours du désir ensemble. Le plus important, c'est de se dire, voilà, comment je peux faire moi pour aller réveiller l'autre ou pour même réveiller en moi ce désir? C'est de reprendre avec un peu plus de spontanéité une initiative. L'initiative, ce n'est pas forcément la relation sexuelle en tant que telle, c'est l'initiative de refaire du corps à corps. Et ça passe par la sensualité. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre si je suis proche de l'autre? Ça commence peut-être par regarder un film dans le canapé et se prendre la main. Ça peut être prendre une douche ensemble, ça peut être nus l'un contre l'autre avant de s'endormir ou pendant toute la nuit. Voilà, ce corps à corps, comment il va nous permettre de nous redonner cette envie d'être l'un avec l'autre. Et puis parfois, ça peut être aussi se laisser gagner par l'autre. Voilà, ben là, j'ai pas trop envie. Mais si tu veux, voilà, essaye. Et puis, avec beaucoup de simplicité, dire « oui, c'est en train de venir » ou non, vraiment pas ce soir, je pense qu'on peut attendre un peu plus, peut-être demain ou après-demain. Et d'avoir cette verbalisation pour ne pas laisser l'autre dans le vide. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, lorsqu'on ne se sent plus désiré, on le vit facilement comme du désamour. Très rapidement, le chemin, c'est « ça y est, elle ou il ne m'aime plus ». Donc, besoin de verbaliser en disant « voilà, je suis bien avec toi, donc on ne fait pas l'amour ce soir, par contre, on se fait un câlin, on se fait un bisou, on se dit bonsoir ». Gentiment, voilà, on se fait un sourire, tout ce qui va permettre de maintenir un lien positif, rassurant, et puis surtout un lien d'amour entre les conjoints. Donc vous voyez que le désir, il peut prendre plein de formes, il est tout à fait naturel qu'il s'affadisse un petit peu, qu'il s'estompe dans la vie conjugale, on est deux.
c'est la richesse d'être deux dans le couple, c'est de mutuellement se réveiller et puis de voir sous quelle forme on peut le manifester, ce désir, et le vivre. Et puis il va y avoir des moments plus intenses, comme partir en week-end ensemble, se faire une surprise un soir. Certains couples se font la surprise de passer une nuit à l'hôtel, de faire garder les enfants et de partir. Et puis, pour certains, c'est quelquefois braver un interdit qui permet aussi de réveiller ce désir, ce souvenir de bons moments passés ensemble. Voilà, tout ce qui va vous permettre d'avoir envie de vivre ce moment de complicité avec l'autre. Je vous souhaite beaucoup de plaisir.